Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. On se retrouve aujourd'hui alors que, l'actualité est quand même axée et centrée sur les annonces autour de Smash and Destroy, hein, l'extension autour des balèzes, des musclés et de l'univers Marvel, comme Hulk ou les gros costauds. On va faire le bilan d'une brique Spider-Verse, histoire de voir ce à quoi on peut prétendre lorsque l'on fait l'acquisition d'une brique. Il faut savoir que le conditionnement a changé dernièrement des briques HeroClix. Nous sommes passés de briques de 10 boosters à des briques de 12 boosters, donc à 60 figurines. Et avec Collector's Trove, l'extension précédente, la répartition était un petit peu faussée parce que c'était une extension avec relativement peu de figurines. Là, on revient à quelque chose d'un peu plus classique. J'ai envie de dire, on est à 60 figurines environ. J'ai même envie de dire, alors que voilà, Collector's Trove, il y en avait beaucoup moins. Donc sur une brique, avec de la chance, on avait un CUR complet. Là, on va voir que ce n'est pas le cas et que la répartition est un petit peu différente. Alors, dans l'extension Spider-Verse, il y a 15 communes. Au sein de ma brique, comme vous pouvez le voir, j'ai eu 30 communes. Donc la moitié de ma brique, elle est faite que de communes. Et bien évidemment, j'ai eu toutes les communes de l'extension. Donc ça, ce n'est pas un problème. Donc, et étant donné le nombre de communes qu'il y a, ne pas avoir les 15 qui existent serait dommage. On voit qu'il y a pas mal de doubles donc, mais l'avantage c'est que la plupart, j'ai peur de dire une bêtise en disant toutes, mais je crois que ce n'est quasiment toutes les génériques, les figurines génériques que vous pouvez utiliser en de multiples exemplaires pour vos scénarios ou qui vont être générés par d'autres personnages, ce sont des communes. Donc, dans l'absolu, avoir, vous voyez, plusieurs goons, plusieurs inner démons, Man Mountain Marco, ce n'est pas utile, plusieurs Spider-Bots, ça non plus, plusieurs Spider-Clones, ça non plus, plusieurs Goblin Army, on va dire, ce n'est pas très grave. Et je trouve cela intelligent d'avoir mis les génériques là où, dans la catégorie de rareté, où vous êtes susceptible d'en avoir le plus. Donc, si l'on enlève toutes les génériques que j'ai pu avoir en plus, il reste quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 doubles. Sachant que je n'ai eu qu'un seul exemplaire de Black Symbiote et un seul exemplaire de Red Symbiote. Sinon, toutes les autres, c'est au moins en 2, voire 3 exemplaires. Voilà. Donc ça, c'était pour les communes. Cela, voilà, ça vous donne une idée. Pour les peu communes, qui sont au nombre de 15, j'en ai eu, au total, je ne vais pas vous dire de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, même si je n'avais pas eu de double, il m'en aurait manqué. Mais en plus, j'ai eu des doubles, comme vous pouvez le voir. J'ai eu Venom et j'ai eu le lézard. Cela veut donc dire que, calcul est simple, il devrait y en avoir 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 peu communes sur 15. Dans le nombre des communes, j'ai intégré les versions alternatives. Parce que ce ne sont pas des primes. Là, vous voyez, il y a 017A. La 017B n'est pas une version prime. C'est de la même façon que l'on a, vous voyez, Monsieur Négative, qui est la 023A, et Martin Lee, qui est la 023B. Ce n'est pas la prime de Monsieur Négative. Cela reste une peu commune normale. J'ai donc intégré au nombre de peu communes à récolter les versions alternatives. Et donc on a 11 communes, enfin 11 peu communes décidément, sur 15 au sein d'une brique. Oh, pardon.
Erreur, erreur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sur 15. Hop là, on rectifie, on n'a rien vu. C'est pas bien grave. Hop là. Donc 12, pardon. Il manque 3 peu communes. Donc, il en manque 3, j'ai eu 2 doubles. Donc même si j'avais eu un nombre suffisant de peu communes, il en aurait manqué une. Nous allons passer aux rares. Alors les rares, il y en a 11 plus 2 primes. Au sein de ma brique, j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avec aucun double. Donc 8. Et une des 2 rares primes, Kraven. Donc là, on voit bien la différence. Hein. Le cerclé de vert, vous voyez, 031B, c'est bien une version prime de la figurine 031A, qui est le Spider-Man en costume noir. Donc voilà, au niveau des rares, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne répartition. Au niveau des super rares, il y en a 9 plus de prime. J'en ai eu 3. Pas de double, pas de prime, puisque on a vu que je l'avais eu dans les... Hop, que je l'avais eu dans les rares. Au niveau des chases, j'ai eu la chance d'en avoir une. Donc, dans ma brique, j'ai eu une prime et une chase. Prime et chase. Je ne peux pas vous affirmer que, en faisant l'achat d'une brique, vous tombez automatiquement sur une prime et une chase. Je ne peux pas vous l'affirmer. Vous tomberez peut-être sur une brique où il n'y aura qu'une prime ou qu'une chase. Là, c'est... voilà. Je ne peux pas vous l'affirmer. Je vous le souhaite. Ce serait super cool. En plus, moi, j'avais eu les deux dans le même booster, donc c'était quand même assez sympa. Au niveau des one-shots, alors j'ai regardé la liste, il y en a 5, mais je suis pas sûr qu'il n'y en ait pas une dans l'un des Playatom Kits. Alors, ce que je sais, c'est que moi, j'en ai eu 4 sur 12 boosters. Pas de double. Et toutes différentes. Donc, 1, 2, 3, 4. Est-ce que la 5e fait partie d'un Playatom Kit? Je ne m'en rappelle pas. Ça, l'information m'a échappé. Donc, voilà. Et enfin, quand vous achetez une brique, agrippée à votre brique, scotché sur votre brique, vous avez une Legacy Card. Donc, forcément, pas de double quand vous achetez une seule brique. Mais cela veut dire pas d'autres Legacy Card. Donc voilà. C'est voilà le bilan de ma brique. Hein. Donc toutes les communes, une très grande partie des peu communes, une très grande partie des rares, hein, parce que on voit que, eh bien, si l'on fait abstraction des primes, il nous manque autant de rares que de peu communes, ce qui est quand même pas mal. Au niveau des super rares, là, l'écart se creuse, puisqu'on a un tiers des super rares. Au niveau des chases, bon, là, ça change pas trop, sauf booster, God Booster ou répartition exceptionnelle. Une chase dans une brique, c'est très bien. Les one-shots, on en a un nombre assez conséquent, sachant que, eh ben, il n'y en a que 5. On a quasiment tout. Et une Legacy Card. Donc voilà, je ne sais pas si cette répartition va se confirmer sur Smash and Destroy, mais elle est déjà un peu plus, comment dire, normale par rapport à Collector's Trove qui était vraiment une extension courte, avec peu de figurines. Donc là, on voit, avec un carton, normalement, sans qu'il y ait d'anomalie, vous aurez votre CUR complet, vous aurez les 2 tiers des super rares, vous aurez toutes les one-shots. Après, au niveau des chases et des legacy cards et des primes, là, voilà, ça peut varier. Mais en tout cas, un carton vous assurera un grand nombre de figurines voilà, sur ces 3 niveaux de rareté, ces 4 niveaux de rareté même.
Elle vous assurera également un très grand nombre de doubles, puisque on arrive à la fin sur 60 figurines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 figurines en double, sans tenir compte des génériques, bien évidemment. Hein, il y en a eu plus que ça. Si on compte vraiment tous les doubles, je vais essayer de tous vous les sortir rapidement. On est à plus que ça. Là, vous voyez, il y a tous les génériques qui sortent. Donc, hop là, si on les rajoute au reste, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 doubles sur une brique. 20 doubles, ça fait 4 boosters. 4 boosters sur 12, ouais, ça fait un tiers, ouais, ça fait un tiers de double. Avec toutefois de nombreux génériques. Donc ça, on va dire que c'est le côté cool d'avoir plein de petits génériques en plus. Donc ça, c'est une approche intelligente de la part de WizKid, selon moi. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, bilan hein, pour une brique Spider-Verse. D'ici peu, je vous proposerai une vidéo d'unboxing Smash and Destroy, puisque voilà, elle est en route. Hein. WizKid m'a à nouveau fait l'immense plaisir, honneur et grande joie de me faire parvenir des produits pour les découvrir avec vous en avant-première. Eh bien, écoutez, d'ici là, je vous dis encore merci et à bientôt.